Salut tout le monde, je vous reprends devant la SIA Format suite à la vidéo de la présentation de celle-ci. J'ai eu le commentaire de Iji Mezan, c'est pour lui répondre. Rapidement, il me parlait de l'emprise au sol pour avoir ce genre de scie. Donc en largeur, on a à peu près 70 centimètres. Et en longueur, donc de ce point-là à ce point-là, on a à peu près 1,40 m. Euh, pour l'emprise au sol, donc 1,40 m par 70 pour ce genre de scie. Euh, et pour les cotes ortout, là on a 2,50 m, donc ça correspondra à la longueur du chariot, sachant qu'il faut prévoir le débattement avant et arrière. Donc on n'a pas tout à fait 2,50 m de distance, parce que c'est par rapport au point zéro de la lame. Mais du coup on va avoir 2 mètres en plus en avant, 2 mètres en plus en arrière à rajouter, à peu près. Et donc 2,50 m plus, faut penser à avoir la longueur de coupe nécessaire pour faire coulisser le chariot. Et pour la largeur, du coup, moi, comme je vous ai expliqué, j'ai recoupé la barre pour pas être gêné dans l'atelier. Mais si je prends la barre complète et qu'on a 1 mètre de coupe, faut compter à peu près 1,30 m de surplus par rapport à la lame. 1,30 m plus la longueur de la barre perpendiculaire. Donc là, il y aurait 1,30 m plus on a accès à 2,50 m avec ce guide qui se déplie. Ça nous fait 3,80 m. Donc faut compter une emprise hors tout d'à peu près au moins 5 mètres par 4 mètres. C'est pas mal sur ce genre de scie. Et une emprise au sol de 70 par 140. La scie est réglable avec des pieds réglables. Donc même si le sol n'est pas de niveau, ce genre de scie, ça peut se régler. Donc voilà. Merci à tous de suivre les vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Et Easy Mezan, je te tag sur cette vidéo pour que tu puisses la voir. À bientôt.